Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing de la deuxième toile que j'ai craqué pour mon anniversaire avec le bon de 50 $ que j'avais réussi à accumuler grâce au point anniversaire de chez Diamond Art Club. Donc vous avez vu la vidéo récemment de la première toile, donc c'était une diamant rond. Et donc là, on va voir la diamant carré. Donc toujours ce film rétractable. Hop. Et donc j'ai choisi, donc comme je vous avais dit, j'ai choisi en fonction de ma wishlist et des disponibilités évidemment sur l'instant T. J'avais pas fait de plan sur la comète en me disant ouais je vais acheter celle-ci, alors que les 3/4 de ma wishlist étaient en rupture de stock. Et donc j'ai craqué sur Slow Night de Erika The Goober. Voilà. Donc elle est franchement magnifique. C'est une 78,7 sur 55,8. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, quand c'est une toile en diamant carré, elle est plutôt bleue et il y a un gros carré ici. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le toolkit, la petite image que moi je place dans le cahier de suivi lorsque je la fais. Ah, ça va être trop canon, je pense. Voilà. Je crois qu'elle est toujours en stock. Je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Je vous mettrai le lien en barre de description de la toile. Si vous voulez vous la procurer. Et si c'est votre toute première commande chez Diamond Art Club, j'ai un lien de parrainage qui vous procure moins 10 $. Et je crois qu'en contrepartie, je vous dis tout, hein, je crois que j'ai moins 20 $. Mais je ne suis pas sûre parce que j'ai jamais eu personne qui utilisait ce lien de parrainage. Mais sachez que si vous avez jamais commandé chez Diamond Art Club et que vous souhaitez passer le pas, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui vous procurera, comme je vous ai dit, je pense que c'est moins 10 $ et moi j'ai moins 20 $. Voilà. Diamond Art Club, c'est un toucher, je trouve que c'est le toucher le plus doux de toutes les compagnies que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir entre les mains. C'est un toucher extrêmement doux. C'est dentelé, surpiqué pour pas que la toile s'effiloche. La toile, elle est pailletée. Et donc, ça se présente comme ceci. Hop là. Oh là là, elle est magnifique. Ok. Donc, bien repasser le film. Alors, c'est un film, ce sont les nouveaux films qui sont prédécoupés. Alors, je ne sais pas si je suis contente ou pas, parce que je viens de décoller de l'autre côté et ça m'a tout déchiré le film. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas hein, que ça soit prédécoupé. Là, vous le voyez bien. Il faudra que je teste. Mais ça a l'air très fragile quand même. Hein, quand on replace le film. Parce que ça reste quand même... Ça reste quand même avec des bulles. Et donc, il faut être très vigilante à ce qu'on tire pour remettre le film. Alors, ça colle superbement bien. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Là. Je vais vous prendre pour vous faire un petit tour d'horizon de la toile. Mais d'abord, vous la voyez en entière.
Diamond Art Club, ce sont surtout des gros blocs, des lignes et une impression vraiment topissime. Donc là, vous voyez, ce sont des lignes. Là, ce sont des petits blocs et des lignes. Voilà. Pour faire les étagères, c'est une ligne et terminée. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Vous voyez l'impression, elle est vraiment typique de chez Diamond Art Club. Très, comment dire, très lisible. Vous voyez le petit quadrillage même dans la partie claire. Voilà, les cheveux frisés. Ça change, hein. Là, ça pendouille, j'adore. Voilà, un petit tour d'horizon. Là, il y a des lanternes, j'adore la couleur. Voilà, une petite bougie. Il y a un chaudron ici, avec plein de bougies. Et là, la petite luciole sur la main, la petite sorcière avec ses lunettes. Le visage, alors, je vous approche. Le visage. Elle est pensive, cette petite sorcière, dans son atelier, voilà. J'adore le petit tapis là, ça fait un peu bonne aventure en même temps. Mais je pense que c'est ça, puisque c'est un petit magasin en fait, son atelier. Parce que c'est écrit que c'est ouvert. Voilà le petit tour d'horizon de cette magnifique toile. Hop, je remonte un petit peu. Alors, vous avez une table des matières en bas à droite. Vous avez également en haut à gauche. En bas à gauche, vous avez la petite illustration de reprise avec la dimension, le nom de l'artiste, le nom de la boutique et le code de la licence. En haut, vous avez le slogan avec le nom de la boutique. Voilà. Je vais essayer, parce qu'elle prend tellement de place que voilà. Vous avez une feuille de route avec, donc, ça reprend le nom de la boutique, le nom de l'illustration, le nom de l'artiste. Vous pouvez mettre quand vous voulez commencer, quand vous voulez terminer. Vous avez une immense reprise de l'illustration originale. Elle est entièrement autocollante. Vous avez également le type de diamant, la dimension. Ici, vous avez toutes les étiquettes prédécoupées, autocollantes, pour pouvoir mettre sur vos petits pots. Elle a 65 couleurs. Et donc, les AB chez Diamond Art Club, c'est toutes les DMC en dessous de 150. Donc là, vous en avez 4 AB. Et je vois qu'il y a, ça doit être des Fairy Dust. Il y a 2 Fairy Dust. Les Z, je pense que c'est ça. Et ouais, elle est carrément dans une roulotte. J'avais pas vu. En fait, elle a ouvert sa roulotte pour faire sa petite boutique. J'avais pas bien vu. C'est trop joli. Mais à regarder, en vrai, on voit bien. Voilà, j'avais pas fait trop attention à tous les détails. Moi, j'ai vu l'image, j'ai fait « Oh, magnifique, j'achète !» Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était dans une roulotte et qu'elle avait carrément ouvert l'endroit. D'accord, ok. C'est cool, c'est joli. Comme vous pouvez le constater, ce sont mes couleurs préférées. Le orange, le rouge, le jaune, le marron. Voilà. Avant de voir les couleurs, je vous montre qu'il y a un petit fascicule pour dire merci avec toutes les instructions pour faire du diamond painting. Voilà, si vous en avez jamais fait. On va voir le toolkit qui se présente dans un petit pochon comme ça. Tout est répertorié derrière. Et en fait, le toolkit change un petit peu. Les couleurs changent
le toolkit en fonction de la toile. Enfin, les toolkits sont préparés en avance et si vous voulez acheter la même toile que moi, vous n'aurez pas forcément le même toolkit. Alors déjà, c'est des diamants carrés, donc chez Diamond Art Club, quand ce sont des diamants carrés, vous avez la pince. Donc c'est une pince noire à l'effigie de Diamond Art Club. Elle est pointue, mais pas trop. Très souple. Si vous aviez des ronds, vous n'avez pas de pince. Voilà. Donc le dernier unboxing que je vous ai fait, il n'y avait pas la pince. Alors, vous avez un sachet rempli de sachets zippés. Vous avez un stylet. Donc moi j'ai un stylet jaune fluo pailleté. Voilà. Avec la petite mousse assortie au stylet. Donc ça pourrait aller avec cette toile. Donc j'arrive pas à le placer. Donc normalement ça se place à cet endroit-là pour que ça soit plus pratique. Donc vous avez un embout simple, un embout de 4, un embout de 7. Voilà, en plastique. Vous avez une petite boîte en forme de cœur avec 2 pains de cire très épais en forme de cœur. Voilà, Diamond Art Club, ça a toujours été en forme de cœur. Ensuite, vous avez le plateau qui est blanc, très costaud, et il y a un stopper au bout pour pas quand vous secouez comme ça, pour pas que les diamants s'en aillent. Vous avez un washi tape, donc très fleuri. Il est très joli celui-ci, il est très coloré et très clair, donc j'aime bien. Un de plus dans la collection. Et vous avez un petit cover minder. Voilà, donc j'ai une petite fleur avec un centre bleu clair et elle est trop choupinoute. J'adore les petits cover minder. C'est pour ça que je veux voir toujours ce qu'il y a dans le toolkit. C'est pour le washi et pour le cover. Et franchement, ça va bien ensemble. Bon, pas avec la toile, parce qu'ils font pas en fonction de la toile. C'est préparé tout en avance, mais ils font en sorte de faire un beau toolkit. Et ça, c'est génial. Donc, on va voir tout de suite les diamants. J'essaye de ranger un peu minimum le toolkit pour pas que ça me gêne de trop. Et donc, les diamants sont en sachet Ribambelle. Et regardez-moi cette panoplie de couleurs. Vous avez la référence de la toile ainsi que le nom de la toile. Donc, vous pourrez ranger les diamants à part. Hop là. Alors, chez Diamond Art Club, vous avez 3 styles de ribambelle. Les ribambelles, la ribambelle où il y a le plus de diamants. Donc on va voir ça tout de suite. Et il y a une ribambelle où il y a la quantité moyenne de diamants et une ribambelle où il y a les plus petites quantités de DMC. Ce n'est pas rangé dans l'ordre, c'est dans l'ordre de Diamond Art Club, par ordre de quantité. Les diamants sont en résine, c'est leur fabrique. Ils ont une usine spécialisée Diamond Art Club. Donc c'est eux qui fabriquent tous leurs diamants et même leurs diamants ronds sont en résine. Regardez-moi cette brillance. De toute façon, Diamond Art Club, ils ont toujours eu cette magnifique brillance en plus que les autres n'ont pas, je trouve. Donc on va faire défiler les couleurs jusqu'à ce qu'on voie les diamants spéciaux, si on arrive à les distinguer, parce que pour ceux qui ont vu mon dernier unboxing Diamond Art Club, je suis passée devant les Fairy Dust sans même me rendre compte que c'était des diamants
à paillettes. Donc je vais peut-être regarder de temps en temps les numéros, parce que c'est les numéros qui nous aident à distinguer les féridestes ou pas. Donc voilà pour la première ribambelle. Donc ce n'est pas dans cette ribambelle là qu'il y a les diamants spéciaux. Donc je vais vous montrer dans ce sens là, comme ça on verra bien les numéros de couleur sur les sachets. Comme vous pouvez vous remarquer, vous avez la DMC qui est inscrite. C'est marrant parce qu'il est saumoné et vous le voyez plutôt orangé. Ah, et là il y a un Z, donc sinon je ne l'aurais pas vu. Donc ça normalement c'est du Féridust. Est-ce que vous voyez? C'est difficile de vous montrer les paillettes, hein, franchement. Il y a des paillettes. C'est censé être des paillettes. Moi je les vois à l'œil nu. Alors, on va aller regarder sur la toile où c'est qui se placent ces paillettes-là. Et ben c'est dans les bougies. Dans les bougies pour faire les coulures de la cire. Voilà. Il y en a un petit peu dans le bocal ici et c'est surtout dans les bougies et dans cette grosse partie blanche que vous voyez. Et un petit peu dans son tapis. Voilà. Le Féridus. Là. Et là, il y a un AB fuchsia. Là, il est franchement canon. Et donc, c'est le numéro 1. Et le numéro 1, à mon avis, c'est dans le tapis. Oui. Donc là, il y a ici, 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 ici. Ici, dans le contour du tapis. Ouais. Ça va être dans le tapis. Donc, il y a un beau fuchsia. Donc, voilà pour la deuxième ribambelle. Et donc, ça veut dire que les autres, c'est des plus petites quantités. Et c'est là où se trouvent les autres diamants spéciaux. Donc là, on a un violet. Un beau violet AB. Donc, c'est le numéro 2. Et donc, ce sont les taches plus claires là du tapis que vous voyez. Voilà. Tout ce qui est le violet très pâle dans le tapis. C'est ça. Et ça va être concentré sur le tapis. Ensuite, il y a un autre Féridust ici. Là, vous voyez les paillettes. Là, vous voyez les paillettes. C'est cool. Donc, c'est du jaune. Et donc, c'est ça. C'est dans les flammes. Donc là, vous avez des grosses lanternes sur le côté. Donc, vous en avez... Alors, pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Donc, dans la luminosité de cette lanterne-là. Au milieu des flammes de ces deux bougies-là. Dans la petite lumière de la luciole ici. Excusez-moi. Et c'est tout. Donc ça va être que dans la lanterne ici, les deux bougies ici, la petite luciole. Et c'est tout. Ouais, voilà. Ensuite, ben, c'est terminé. Voilà. Et si j'ai pas vu le 4, eh ben ça serait peut-être dans... On aurait loupé un AB. On aurait loupé un rouge AB.
Et ben je vais chercher ça. Vous voyez, il brille tellement fort que je l'ai pas vu. C'est le 133. Écoutez, je vais rechercher ça. Voilà, ça va pas tomber plus bas et je vous reprends. C'est bon, j'ai retrouvé parce qu'il y avait encore une ribambelle de encore moins de quantité. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Donc, je vais prendre la ribambelle à l'endroit. C'est pour ça qu'on n'avait pas vu toutes les couleurs. Hein. On n'avait pas vu les très très petites quantités. D'habitude, il n'y a que 3 ribambelles, mais là, il y en a 4. Et donc, en voilà un autre AB de 129. Donc, c'est un petit jaune. C'est le numéro 3. Donc, ça, si. C'est ça. Ce qu'on vient de dire. Et le 133, c'est ça que je cherchais. Que j'ai pas vu. Le 133, pardon, c'était flou. C'est du orange. Et c'est le numéro 4. Le numéro 4, pardon. Il est dans la petite luciole ici. Et c'est tout. Excusez-moi. Ça a l'air d'être tout. Il n'y a que 3, 4, 5, 6 diamants à poser. Après, en même temps, vu la quantité qu'il y a dans le sachet, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait que ça. Et c'est tout. Voilà, je l'avais loupé celui-ci. Voilà pour les couleurs. Franchement, c'est du magnifique. Il y a du fuchsia, il y a du violet, il y a du orangé, il y a du bordeaux, il y a du AB, il y a du fairy dust. C'est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets le lien, mon lien de parrainage si c'est votre première commande. Je vous mets aussi le lien de cette toile si vous souhaitez la commander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire votre avis sur cette toile. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans toutes mes vidéos. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!